prière miraculeuse du matin. Activation divine pour 3 bénédictions surnaturelles. PROPHE accent aigu TIQES. Dans le petit village de Saint-Rémy, niché entre les collines verdoyantes et les champs en fleurs, l'aube se levait dans un éclat doré. Marie, une femme de foi sincère, se tenait à son fenêtre, les mains jointes, adressant ses prières à la Sainte Vierge. Chaque matin, elle se levait avant même le chant des oiseaux, cherchant réconfort et force dans la douce lumière du matin. Son cœur battait avec un mélange d'amour et de douleur, car son mari Pierre luttait contre une maladie incurable, laissant l'espoir des médecins s'estomper comme les ombres du matin. Les ruelles pavées, des habitudes animées par les rires des enfants et les discussions des villageois, portaient désormais le poids de l'incertitude. Les murmures d'incrédulité commençaient à se répandre dans la communauté. Parmi les visages amis, des doutes et des peurs s'instillaient. Marie, consciente que sa foi était mise à l'épreuve, saisit fermement sa Bible. Les Écritures lui rappelaient les miracles de Jésus, sa lumière amide les ténèbres. Avec chaque passage relu, elle se sentait revigorée, comme si les promesses de Dieu imprégnaient son âme. Quoi qu'il arrive, je crois en sa puissance, se répétait-elle intérieurement. Et la messe dominicale approchait. Le village tout entier se rassemblait dans l'église, un lieu vibrant de prière et d'espoir. L'odeur de l'encens flottait dans l'air, tandis que les notes des hymnes sacrés enveloppaient l'assemblée. Marie, ressentant le poids des regards de ses proches, s'avança courageusement. « Unissons nos voix, mes frères et sœurs, car ensemble nous sommes plus forts », lança-t-elle avec ferveur. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait comme un appel fervent à la solidarité spirituelle. Sur ces mots, un vieux prêtre, sage comme le temps, se leva parmi la foule. Son regard pénétrant scrutait les visages abattus, avant de prononcer d'une voix vibrante, empreinte de gravité, « 3 bénédictions surnaturelles se manifesteront ici ce matin ». À ces mots, Marie ressentit un frisson d'espoir parcourir son échine. Ses prières ferventes la portaient. Dans cette douce lumière filtrée par les vitraux colorés, elle ferma les yeux, laissant les chants monter comme une mélodie céleste. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les chants continuaient de s'élever, tandis qu'une lumière dorée commençait à envelopper l'église. Une douceur, presque palpable, émanait de la présence divine. Marie ouvrit les yeux, son cœur battant plus fort. Soudain, une femme de la congrégation, visiblement souffrante, se leva. « Je sens une force me parcourir, dit-elle, ébahie, sa douleur disparut. » Les murmures de surprise se mêlèrent aux cris de rageux. La promesse des 3 bénédictions commençait à se révéler, et l'angoisse recula, laissant place à la joie collective. Alors que chaque regard s'élevait vers le ciel, une atmosphère d'émerveillement enveloppait l'assemblée. La foi des villageois brillait intensément, chaque voix unie dans un chant de gratitude. Quelle promesse encore s'annonçait ce matin-là? Les cœurs palpitaient des anticipations, laissant présager des miracles à venir. Marie savait que cette prière collective n'était que le début d'une aventure spirituelle, un appel à la foi, promettant que la lumière ne brillait jamais aussi fort qu'au cœur des ténèbres. Quelle bénédiction encore, que réservait la divine providence? Les chants continuaient de résonner, comme une onde spirituelle ininterrompue qui berçait l'assemblée. Marie, emportée par cette atmosphère de grâce, ressentit une chaleur douce envahir son être. Elle n'était pas seule, une communion s'était instaurée, chaque âme présente partageant un même désir de guérison et de miracle. Dans son cœur, elle murmurait des prières de gratitude, reconnaissant que quelque chose de puissant se tramait. Soudain, les portes de l'église, violemment secouées par le vent, s'ouvrirent avec fracas. La lumière extérieure se mêla à celle de la salle, projetant des ombres dansantes sur les murs. Au seuil de cette lumière, un jeune homme apparut, visiblement perdu mais ébloui par ce qu'il voyait. Ses yeux brillants d'incrédulité cherchaient des repères, et il se mit à avancer lentement, comme attiré par une force invisible. Marie, le cœur serré par l'émotion, ressentit alors une immense compassion pour ce jeune homme. Elle savait qu'il avait besoin d'aide. Avant même qu'elle n'y pense, elle se leva, portant son regard sur lui. « Bienvenue, frère. Viens rejoindre notre prière. » D'un geste déterminé, elle invita tous autour d'elle à tendre la main vers cet inconnu, mais surtout à lui offrir leur foi collective. Le prêtre, témoin de cette scène touchante, imposa à son tour les mains sur le jeune homme.
Que la lumière de Dieu illumine ton chemin, annonça-t-il. Les paroles montèrent comme un chant, et une vague de paix se déversa dans le cœur des fidèles. Les larmes d'une femme à l'arrière de l'église témoignaient de l'effet profond de ce moment. La foi était palpable, chaque visage rayonnait d'espoir. Le prêtre leva alors ses bras vers le ciel, remplissant la salle d'une sérénité inégalée. Dieu, Dieu de miracles, nous sommes ici, ensemble, pour demander ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Accorde-nous la foi, accorde-nous la guérison, accorde-nous la clarté dans nos vies. Sa voix résonnait comme un appel solennel, et tous, unis dans un même élan, répondaient par un « Amen » vibrant. Marie, touchée par la profondeur de cette communion, leva les mains aussi. Une prière fervente s'échappa de ses lèvres, pleine de conviction. Seigneur, je te demande de restaurer mon mari Pierre. Que la guérison entre dans notre maison comme un rayon de lumière brisé à travers les nuages. Dans ce cri du cœur, elle implorait le ciel, son âme vibrante et un espoir ardent. À mesure que la demande de Marie prenait vie dans l'assemblée, le jeune homme s'effondra en larmes, comme si la libération d'un poids invisible l'atteignait. Les autres l'entourèrent, leur chant devenant une couverture de soutien. Marie, observant ce miracle qui se déroulait devant elle, réalisa que la communauté avait le pouvoir de se soutenir mutuellement. La foi d'un seul pouvait déclencher la guérison de plusieurs. Et la douce lumière dorée flamboyait encore, et au fond du cœur de chacun, une conviction grandissait, la promesse des 3 bénédictions était déjà en train de se réaliser ici même. Les cœurs tapaient à l'unisson, remplis de joie mêlée à une anticipation palpable. Quand comprendrons-nous que la force réside dans nos prières communes, dans notre foi collective, pensait Marie, le sourire aux lèvres. Le début d'un nouveau chapitre spirituel se dessinait. Quel autre miracle plus grand encore pouvait éclore de cette prière unie? Alors que le prêtre annonçait une pause de prière, elle se demandait, que se passera-t-il quand nous ouvrirons nos cœurs encore plus largement? La lumière divine continuera-t-elle à illuminer notre chemin? La lumière dans l'église semblait vibrer d'une intensité nouvelle, comme si chaque rayon de soleil était porteur de promesses. La communauté, rassemblée dans cet espace sacré, ressentait l'écho d'une dimension divine palpiter dans l'air. Marie, en s'éloignant légèrement du groupe, se plaça quelques instants derrière une rangée de bancs, observant la scène avec une délicatesse empreinte d'émerveillement. Et la voix du prêtre, profonde et résonnante, appelait à une réflexion plus interne. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons prier pour des bénédictions spéciales. Pour nos vies, pour nos familles, pour notre entourage. Ouvrons nos cœurs à l'Esprit Saint, car on ne sait jamais le miracle qui peut se réaliser quand nous croyons ensemble. Un frisson parcourut l'assemblée. Certains murmuraient des « Amen » avec foi, tandis que d'autres hochèrent la tête, témoignant d'une ferveur partagée. Marie, le regard plein d'espoir, se mit à prier pour la guérison de Pierre encore plus intensément. Elle ferma les yeux et imagina son mari, entouré de lumière, se levant avec force et détermination. Les mots de sa prière devenaient plus précis, touchant des profondeurs qu'elle n'avait jamais explorées. Seigneur, fais de cet instant un témoignage vivant de ta grâce. Que chaque souffle de vie que nous prenons aujourd'hui soit un acte de foi. Sa voix intérieure s'élevait dans un crescendo de passion. Une chaleur douce envahissait son cœur alors qu'elle se concentrait sur son but, guérir son mari, raviver la flamme de leur amour par la puissance de la prière. Le jeune homme, qui avait été si désorienté à son arrivée, était maintenant entouré d'une aura qui lui était propre. Il semblait se redresser sous la force de la prière collective, sa posture se solidifiant chaque seconde. Marie s'interrogeait, émerveillée, sur le mystère du moment, est-ce moi qui prie, ou le Saint-Esprit qui agit? Au fur et à mesure que tous invoquaient la lumière divine, la salle se remplissait d'un parfum subtil, comme un mélange de fleurs sauvages et de miel. C'était une odeur de renaissance, symbolique de la rédemption et de l'espoir. Les hommes et les femmes présents levèrent leurs bras, leurs regards tournés vers le ciel, comme si, à un moment donné, ils pouvaient saisir cette lumière. Seigneur, montre-nous ta volonté. Que ces 3 bénédictions posées sur notre communauté soient la preuve de ta toute-puissante présence. Les voix réunies s'élevaient, formant une harmonieuse mélodie spirituelle. Chaque note portait une supplication ardente, un désir commun de changement et de miracle. Marie se remémorait alors les paroles de son mari. Au-delà des mots, c'est notre foi qui parle. Ces mots résonnaient en elle. Elle se mit à sourire doucement, consciente que pour un miracle se produire, la communion des esprits était essentielle. Soudain, un léger tremblement parcourut les murs, un frisson de l'âme de l'Église elle-même. Les cœurs se mirent à battre plus vite, l'excitation et la bénédiction palpables dans l'air typhonne sur chaque visage. Certains étaient aux prises avec des larmes qui coulaient tout naturellement,
tandis que d'autres levaient les yeux avec une confiance sans borne. Marie réalisa que ce n'était pas seulement une prière pour elle. C'était une invocation pour chacun, la guérison pour le jeune homme, l'amour rétabli pour chaque foyer, le réconfort pour ceux qui souffraient. Alors que les chants s'élevaient une fois de plus, Marie se retrouva face à une question, inattendue mais urgente. La lumière que nous prions d'accueillir peut-elle entrer en nous encore plus profondément, transformant nos âmes à jamais? Le murmure puissant qui suivit cette interrogation enveloppa la communauté, scellant une promesse sacrée. La vraie aventure spirituelle ne faisait que commencer. Quelle était la suite de cette quête commune pour un bond dans la grâce divine? Chaque âme présente dans l'Église percevait cette intensité, comme un souffle sacré émanant du cœur collectif de la communauté. Les prières, vibrantes d'émotion, s'entrelaçaient dans l'atmosphère, presque palpable. Marie, les yeux fermés, sentait cette énergie la nourrir. L'écho des voix s'intensifiait, résonnant dans les recoins les plus sombres de sa peine, lui offrant du réconfort. Elle savait que la guérison de Pierre n'était qu'une facette de quelque chose d'encore plus grand. À fur et à mesure que le prêtre récitait les invocations, elle ressentait une pulsation divine. C'était comme si chaque mot lui était personnellement adressé. « Je crois, Seigneur, je crois », murmurait son cœur. La certitude que des miracles pouvaient surgir dans l'ombre, que la lumière pouvait chasser n'importe quel désespoir, devenait son mantra. Elle se laissa emporter par cette pensée, revitalisant son esprit d'espoir. Dans un coin, un homme âgé, les mains marquées par le temps, élevait sa voix pour une demande de paix. Une femme, plus loin, évoquait la protection pour son enfant malade. Marie observait ces instants de vulnérabilité, unissant leurs désirs dans une prière commune. Cette communion des âmes faisait naître un sentiment d'unité incroyable. Les larmes et les sourires se mêlaient, témoignant d'une véritable reliance spirituelle. « Seigneur, laisse notre foi ardente être un phare dans l'obscurité », s'entendit-elle prier à voix haute, portée par un élan de dévotion. Elle avait décidé de ne pas se contenter d'être une observatrice. Elle voulait être un instrument de cette lumière, un canal par lequel la grâce divine pouvait s'écouler. Soudain, une douce brise fit frémir les rideaux et une lumière éclatante inonda l'église. Les visages se tournèrent, captivés par ce phénomène inexplicable. Les murmures se dissipèrent, laissant place au silence révérencieux. Ce moment, chargé d'une promesse sacrée, semblait mettre parfaitement en avant la question qui hantait les pensées de chacun: que va-t-il se passer maintenant? Un chant émergea doucement des rangs, porté par cette vague lumineuse. C'était un chant de louange, une ode à la générosité de Dieu. Marie se laissa emporter, chaque note résonnant dans son âme, tissant un tissu de gratitude. Elle se mit à danser, lorsque soudain, elle entendit un rire franc, celui de son mari Pierre, résonnant dans son esprit. La mémoire de sa voix, un écho de joie dans la douleur, cimentait son esprit dans une foi inébranlable. Les chants s'élevaient, emplissant la voûte d'une excitation palpable. Cela ne pouvait pas simplement être une coïncidence. Les cœurs se liaient dans cette quête de miracles, illuminant chaque recoin de leurs doutes. Marie se surprit à sourire, à envisager un futur transformé, où chaque bénédiction collective serait une goutte de lumière dans la noirceur des épreuves. Puis, le prêtre, trouvant un moment de silence, présenta une dernière prière. Que ces 3 bénédictions, que nous demandons ensemble, ne soient pas seulement pour nous. Qu'elles illuminent le monde entier, apportant l'amour, la guérison et l'espérance à tous ceux qui en ont besoin. Ces mots, prononcés avec ferveur, éveillèrent un frisson de compréhension. Marie devina que les bénédictions souhaitées n'avaient peut-être pas de limite. Elles s'étendraient au-delà des murs de l'Église, touchant la vie des absents, des solitaires, des discernements égarés. Alors que la prière s'achevait, une lumière vive enveloppa un instant la communauté, défiant toute logique. Marie se demanda, encore une fois, si c'était une simple illusion ou un signe tangible de la volonté divine. Ce que chaque cœur avait réclamé, ce qu'ils avaient osé espérer, pouvait-il réellement se manifester? La question flottait dans l'air, chargée de potentiel. Quelle bénédiction divine, inattendue et merveilleuse, le ciel est-il sur le point de révéler? La lumière qui inondait l'église s'estompa lentement, mais la sensation d'émerveillement perdura. Les fidèles, absorbés par cette expérience mystérieuse, se regardèrent, cherchant une confirmation dans les yeux des autres. Étaient-ils vraiment témoins d'un moment extraordinaire? L'énergie palpable flottait toujours, comme un parfum divin, une promesse d'un avenir radieux. Marie, bien que submergée par les émotions, sentit son cœur vibrer d'un espoir précieux. Elle savait qu'elle n'était pas seule dans ce cheminement. Les mains levées, elle pouvait presque toucher ceux qui l'entouraient, unis dans cette quête de lumière. C'était comme si le temps s'était arrêté,
le poids du quotidien et s'éclipsant au profit de la transcendance. Les murmures reprirent progressivement, mais cette fois emplis de conviction. Amen. S'élevait parmi les prières, résonnant avec force. Chaque affirmation était un pas vers la réalisation de leurs désirs, un écho du cœur collectif. Les visages s'illuminaient, innocence des enfants devant un monde plein de possibilités. Soudain, Marie sentit une chaleur douce l'envahir. Était-ce la lumière divine? Une main invisible qui lui promettait une guérison bien plus profonde que celle qu'elle avait imaginée pour Pierre? Le souvenir de son mari lui revenait en mémoire, sa tendresse, son soutien indéfectible dans les moments des épreuves. « Seigneur, je sais que tu es là », murmurait-elle, inondée d'une gratitude incommensurable. « Rappelle-toi que la foi est une force », entendit-elle une voix douce, presque chuchotée, comme un souffle étouffé au creux de son être. C'était peut-être Pierre, mais aussi une invitation de la part de Dieu. Marie réalisa à quel point sa foi devait être active, vivante, comme le chant qui l'entourait. Elle se leva, le cœur battant, en quête de sa propre déclaration. « Vous êtes tous mes témoins. » s'écria-t-elle, remplie de conviction. « Par notre union, nous pouvons apporter des miracles. Que notre foi soit comme une lumière dans la nuit, illuminant les cœurs blessés. » Les fidèles autour d'elle commencèrent à répondre, un flot de voix s'élevant dans la célébration. Un engagement collectif s'était formé. Les mots formaient une spirale de dévotion, créant une atmosphère propice aux promesses divines. Alors, dans un fracas de joie, le prêtre leva les mains. « Recevez, chers enfants de Dieu, les bénédictions que vous avez demandées. Que la lumière de la vérité éclaire vos chemins. » Sa voix tonne comme un rugissement, mais pleine de compassion. À cet instant précis, il semblait que chaque cœur résonnait à l'unisson, un battement d'un seul cœur puissant. Marie s'effondra presque de gratitude, les larmes coulant le long de ses joues. Elle n'était plus seule sur ce chemin, mais entourée d'une famille spirituelle, d'un réseau vivant de foi et d'amour. Les murmures des autres s'entremêlaient à ses pensées, chaque prière, chaque demande, comme un fil délicat s'ajoutant à l'étoffe de leur espoir commun. Puis, le prêtre s'approcha d'un groupe à l'arrière de l'église, où quelques visages familiers se tenaient dans l'ombre. « Vous, mes chers, avez besoin d'ériger un autel de gratitude, de célébrer même les plus petites victoires. Cela nous guide vers notre destinée sacrée. » Une connexion profonde sembla se créer entre tous. Les regards, les mains échangées, faisaient tous vibrer l'air de ce lieu sacré. Marie savait que ce moment de communion spirituelle était la clé pour ouvrir les portes du changement. Le ciel semblait attendre. Elle se leva, prête à embrasser cet appel divin. Quelles étaient encore ces bénédictions en attente d'être révélées? La promesse du ciel ne pouvait-elle pas transformer le désespoir en lumière éblouissante? Une question s'imposa à son esprit, quand la divine intervention se manifestera-t-elle dans nos vies? Dans cette atmosphère vibrante de possibilités, Marie ressentit une profonde connexion avec tous ceux qui l'entouraient. Les visages, illuminés par la lumière douce qui s'élevait de leur cœur, devenaient une mosaïque de dévotion. Une sérénité s'installait, comme si chaque âme présente était un miroir, reflet de la lumière divine qu'ils invoquaient ensemble. « Unissons nos âmes », proposa une voix douce, émanant d'une vieille femme à l'arrière de l'église. Ses mains étaient en prière, son regard plein de sagesse. Les autres penchèrent la tête vers elle, leur cœur battant à l'unisson. Un silence sacré s'établit, remplissant l'espace de promesses silencieuses. Marie s'approcha de la vieille femme, l'implorant d'enseigner cette sagesse qu'elle avait acquise au fil des ans. « Ma chère enfant, la prière est une danse », murmura la vieille femme. Elle nous lie, nous unit à la source de toute création. Demande avec foi, et tu recevras. Mais n'oublie jamais, l'acte de prier doit être accompagné d'une image, d'un désir ardent. Marie écouta attentivement, son âme vibrant à chaque mot. Elle ferma les yeux, imagina une lumière éclatante enveloppant Pierre, le soulevant au-delà de la souffrance. « Seigneur, apporte-lui cette guérison, non seulement physique, mais spirituelle. Que sa lumière brille à nouveau. » Sa voix résonna, empreinte d'authenticité. Une initiatique émergence s'opéra dans l'assemblée. Les fidèles commencèrent à prier avec ferveur, chacun portant en lui une intention, une lueur d'espoir. Pour nos enfants, pour nos familles, pour nos vies, s'élevait le chant des cœurs, un chorus des âmes en quête de renouveau. Comme des vagues s'élevant sur une mer calme, leur voix refrénait une promesse d'amour et de soutien. Marie leva les bras vers le ciel, les larmes aux yeux, s'oubliant dans cette communion spirituelle. Chaque murmure de prière devenait une offrande, une réponse à l'appel divin. « Que nos pensées soient des flèches vers le ciel » cria-t-elle,
galvanisant l'énergie collective. Un frisson des excitations parcourut l'église, une promesse d'intervention divine vibrante dans l'air. Le prêtre revint parmi eux, son visage rayonnant. En ce moment béni, je déclare que vous recevrez 3 bénédictions surnaturelles. Gardez vos cœurs ouverts, car Dieu se manifeste à ceux qui croient. L'énergie dans la pièce explosa. Chacun, porté par la promesse du prêtre, ressentait une allégresse profonde, comme si le ciel se penchait pour écouter leurs supplications. Les mains se levèrent plus haut, formant un arc lumineux, représentant leurs espoirs collectifs. Marie, le cœur débordant, se sentit soudain guidée à se tourner vers les visages qui l'entouraient. Que chacun partage sa bénédiction, ses attentes, ses espoirs. Invita T.L. Les témoignages commencèrent à fuser, des histoires de guérison, de miracles souhaités, un flot des émotions transformant l'église en un véritable sanctuaire de foi. Elle réalisa que à ce moment précis, au cœur de cette beauté, ces paroles résonnaient au-delà des murs, que chaque promesse soit amplifiée. Que chaque prière devienne un chant de victoire. Puis, un silence prit place, comme une pause sacrée. Le moment se mua en attente. Marie se demanda alors si elles étaient prêtes à recevoir ces bénédictions promises. Quelle merveille le ciel pourrait-il révéler au-delà du visible? Sauront-ils reconnaître les signes du divin qui s'avancent vers eux? Se murmura Marie, le cœur plein d'expectations, attendant avec impatience la prochaine étape de cette divine révélation. Les instants s'étiraient dans l'église, un souffle de quiétude enveloppait l'assemblée. Les cœurs, tels des tambours battant à l'unisson, vibraient de cette attente palpable. Chaque recoin semblait saturé de prières non murmurées, des intentions formées dans le silence. La lumière douce, filtrée par les vitraux, dansait sur les visages, révélant des larmes de joie et des sourires radieux. Marie ferma les yeux une nouvelle fois, s'immergeant dans ce lieu de recueillement. Elle ressentait cette connexion spirale, un lien sacré tissé entre chaque âme. C'était comme si une main invisible guidait leurs prières, les unissant dans une quête commune. Au fond de son cœur, elle se recentra sur la mission qui l'animait, apporter la lumière à Pierre, mais aussi à tous ceux qui souffraient. « Seigneur, fais-moi signe. » souffla-t-elle, sa voix portante malgré son hésitation. « Je suis prête à recevoir, prête à comprendre. » La vieille femme, observant Marie, lui fit un signe d'approbation. « Continue, mon enfant. Quand tu pries avec une intention pure, tu deviens un canal de grâce. Que la lumière t'inspire et te transforme. » Subitement, une onde de chaleur parcourut Marie. C'était comme une douce caresse du divin, amplifiant sa foi et sa détermination. Elle se leva, la force l'enveloppant, et déclara d'une voix forte, que tous ceux qui croient reçoivent aujourd'hui leur bénédiction. Que chaque prière soit un écho d'une lumière nouvelle. Simultanément, un murmure de réjouissance traversa l'église. La vieille femme ajouta alors, « L'invocation de votre esprit est puissante. Ne doutez jamais de ce que vous êtes capable d'accomplir quand vous obéissez à l'appel de votre cœur. » Une lumière éclatante sembla jaillir du cœur, enveloppant Marie d'un éclat surnaturel. Les chants s'intensifièrent, chaque note portant la supplication fervente de cette communauté unie. Les visages devinrent déterminés, certains levèrent les bras, des autres tombèrent à genoux, pleins d'émotions, laissant l'humidité des larmes exprimer ce que les mots ne pouvaient décrire. Une résonance particulière se manifesta alors, semblable au bruit des vagues s'écrasant sur le rivage, créant une atmosphère électrique. Comme si le ciel répondait par des manifestations cueillies dans les profondeurs de leur foi. Marie, avec cette sensation d'incandescence dans son cœur, s'avança. Ensemble, laissons nos cœurs s'élever, et attirons à nous ce que nous désirons. Ces mots résonnèrent dans l'espace sacré. Leurs âmes s'étaient enlacées, formant un réseau spirituel indissoluble. Au milieu de cette ferveur, un léger mouvement se fit sentir près de la fenêtre. Marie tourna la tête vers ce mouvement et, là, elle vit une silhouette. Était-ce un ange? Un symbole de l'espoir attendu? Une douce impression de paix glissa sur son être. Elle savait que quelque chose d'extraordinaire se produisait. « Ô Seigneur, fais-nous voir ton éclat. » implora-t-elle, le cœur débordant encore plus d'espoir et de curiosité. Et la vieille femme, comme si elle avait lu l'esprit de Marie, lui murmura avec tendresse, « Parfois, ce que nous attendons avec ferveur se manifeste sous des formes inattendues. Prends garde, car les bénédictions peuvent surgir à l'unisson. » Le mystère était désormais palpable, la promesse divine flottant dans l'air, prête à se dévoiler. Que viendrait révéler cette lumière pleine de promesses? Quelle bénédiction allait être déversée sur eux en ce jour béni? Marie frissonnait d'impatience, l'âme vibrante face à l'inconnu à embrasser que allait montrer la lumière de cette promesse. Lorsque le murmure se transforma en chant collectif,
chaque voix semblait vibrer avec une intensité nouvelle. Les cœurs, unis en prière, battaient comme un seul organe vivant, résonnant dès une foi partagée. Marie, les bras levés vers le ciel, ressentait cette énergie divine se déverser dans l'église, comme une pluie bienfaisante sur un sol assoiffé. Les murs, témoins de leurs supplications, semblaient avoir absorbé chaque murmure, chaque espoir, chaque larme de joie. Seigneur, à travers cette lumière, fais-nous croire à l'impossible. S'écria Marie, sa voix empreinte de passion et un désir ardent de transformer l'ordinaire en merveilleux. La lumière, fluide comme un souffle divin, continua de danser autour d'elle, la guidant vers l'avant d'une manière presque mystique. Et la silhouette près de la fenêtre prend forme, clairement identifiable maintenant. C'était une figure lumineuse, empreinte de douceur, un visage lumineux souriant à l'assemblée. Les fidèles, astoundis, restèrent figés un instant, les yeux écarquillés devant ce spectacle céleste. « Regardez !» chuchota un homme, son souffle coupé par l'émerveillement. « C'est l'ange que nous avons attendu. » Marie sentit une vague de chaleur inonder son cœur, chaque battement symphonique de son existence résonnant avec cette apparition. Éclairée par la lumière éthérée, la vieille femme se leva et, d'une voix vibrante, annonça « Vous qui cherchez des réponses, n'aurez-vous pas confiance en la promesse divine ? Ces 3 bénédictions, prêtes à être semées, sont là pour vous. Ouvrez votre cœur. » Soudain, une brise douce se leva, unissant les murmures et les chants en une mélodie céleste. Marie réalisa alors que la promesse qui flottait autour d'eux n'était pas seulement pour elle, mais pour toute l'assemblée. Chacun avait sa propre attente, son propre désir, et le ciel semble répondre à leur appel collectif. « Célébrez, mes frères et sœurs !» s'exclama-t-elle, l'enthousiasme pulsant dans ses veines. « Nous sommes les témoins d'un miracle. Que cette lumière nous chuchote les merveilles du ciel. Que chaque prière se transforme en bénédiction, une triple faveur céleste à vivre et savourer. » À ce moment, un calme absolu s'établit dans l'église, et tout devint possible. Marie ferma les yeux et se laissa guider. Elle ressentit à nouveau cette présence, ce souffle du Saint-Esprit l'enveloppant comme une étreinte divine. Les fidèles, les mains jointes dans un geste d'abandon, fermèrent les yeux et s'abandonnèrent à la magie du moment. 4 murs ne peuvent contenir la croissance de l'amour divin. Murmura une voix parmi l'assemblée. Les larmes de joie et de gratitude jaillissaient à nouveau, témoignant d'un espoir nourri par cette divine réunion. C'était un moment de communion, une danse sacrée entre le ciel et la terre. Marie sentit soudain une force nouvelle. La lumière autour d'elle scintillait, elle pouvait presque toucher les bénédictions. Tout ce qu'il fallait, c'était de croire vivre comme si chaque désir, chaque besoin pouvait être comblé. Elle tourna son regard vers la silhouette lumineuse qui souriait toujours et, d'un cœur déterminé, elle s'écria, que les premiers signes de ces bénédictions éclatent devant nous aujourd'hui. Que l'espoir, l'amour et la guérison touchent chaque cœur qui est ici. L'église, vibrante d'énergie, était prête pour le mouvement de la grâce. Chacun attendait ces miracles promis. Mais quel mystère se déroulait déjà dans la lumière éclatante? La foi de Marie et de son assemblée allait-elle suffire à dévoiler les bénédictions que le ciel tenait en réserve? Une profonde paix baignait l'église, comme une mer calme après une tempête. Les visages illuminés par la lumière se tournaient l'un vers l'autre, des larmes brillaient au coin des yeux. Marie, le cœur palpitant d'espoir, ouvrit grand les bras, prête à accueillir le don divin qui se profilait. « Préparez vos cœurs », murmura-t-elle avec une ferveur douce. Le moment d'accueillir les bénédictions est proche. Que chacun acte sa foi, car c'est ensemble que nous entrerons dans cette nouvelle saison. Les murmures des fidèles s'élevèrent à nouveau, dans une harmonie de voix, un cri de ralliement pour l'invisible. Leurs âmes en quête d'espoir se connectèrent au divin, leurs esprits ancrés dans l'attente d'une grâce tant désirée. Une flamme des engagements spirituels illuminait leurs visages, chacun se sentant fortifié par la promesse de la présence divine. Marie, les mains tremblantes d'anticipation, décida de partager sa vision. « J'ai vu au-delà des voiles du ciel », commença-t-elle, sa voix empreinte d'une assurance calme. 3 bénédictions se dessinent pour nous. La première est celle de l'amour, un amour inconditionnel pour notre prochain, un amour qui dépasse les préjugés et réchauffe les cœurs. À cette proclamation, un frisson circula parmi les fidèles, comme un souffle de vie. Une femme au fond de l'église se mit à pleurer, touchée par la profondeur de ses paroles. Tous ressentaient ce même appel, l'énergie se resserrant autour d'eux. La deuxième bénédiction est celle de la guérison, poursuivit Marie, rendant sa voix plus forte. Non seulement la guérison de nos corps, mais aussi celle de nos âmes.
La guérison des blessures invisibles, des cicatrices laissées par les déceptions. Dieu est en train de nous restaurer, mes frères et sœurs. Croyez-le. Les fidèles s'échangèrent des regards, les mains se serrant plus fort, comme s'ils cherchaient à se soutenir les uns les autres. Des murmures de Seigneur, guéris-nous. Et révèle ta force, Seigneur. S'élevèrent. La lumière autour de Marie scintillait intensément, comme si chaque mot prononcé s'unissait aux cieux. Et enfin, la troisième bénédiction Marie marqua une pause, son cœur vibrant et une excitation palpable. C'est celle de l'abondance, pas seulement matérielle, mais aussi dans notre foi, dans nos relations, dans la paix intérieure que nous recherchons tant. Dieu veut nous combler, non par un simple don, mais par une plénitude inégalée. Un silence sacré s'installa. Le poids de ces paroles résonnait encore, chaque être dans l'Église étant profondément touché. Les yeux fermés, ils se laissaient porter par cette promesse divine, sentant leur cœur s'élever vers de nouveaux horizons. Marie, en proie à une douce nostalgie, s'imagina portée par cette lumière. Elle se mit à prier, proposant à chacun de faire un vœu. Les mains se levèrent, tendues vers le ciel, comme des fleurs qui cherchent le soleil. Que vos vœux soient entendus, murmura-t-elle, car ce qui est dans votre cœur aujourd'hui peut se réaliser au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Le temps semblait suspendu, chaque minute marquée par une intensité palpable. Des larmes de joie coulaient, des rires émergeant d'un espoir ressuscité. La transformation était en cours, un mystère qui se révélait peu à peu en eux. Finalement, dans un souffle collectif, ils s'exclamèrent, « Ô Seigneur, nous croyons en ta magnificence. » Marie, le cœur débordant d'amour et de gratitude, se tourna vers la silhouette lumineuse, prête à accueillir ce qui allait suivre. Mais alors que les promesses flottaient dans l'air, une présence apparut au milieu d'eux, trompant l'attention sur la douce vérité de l'instant. Que se passerait-il ensuite? Quel serait l'effet de cette unification, de cette foi irrésistible? Les bénédictions allouées atteindraient-elles chacun des eux, et quelle révélation encore se déploierait à la lumière de cette communion sacrée? La lumière douce et vibrante qui inondait l'église se concentra pour former une silhouette majestueuse au centre, enveloppant l'assemblée d'un calme divin. Les murmures de crainte et d'angoisse s'évanouirent, laissant place à l'émerveillement alors que tous les regards étaient fixés sur cette présence céleste. Des larmes de joie et d'espoir s'alignaient les joues des fidèles, tandis que le prêtre, ému, leva les bras en signe d'adoration. « Oui, mes enfants, déclara la silhouette, d'une voix empreinte de douceur, vos prières sont entendues. Vous avez uni vos cœurs dans une foi solide, et cela me touche profondément. Aujourd'hui, 3 bénédictions surnaturelles seront accordées. » Marie, le cœur battant, ressentit la puissance et la chaleur de cette déclaration. Ce n'était pas seulement pour elle, mais pour chacun présent. « Seigneur, fais de nous des instruments de ta lumière, murmura-t-elle avec conviction. Et la première bénédiction éclata comme une étoile filante, illuminant les âmes fatiguées. Un souffle apaisant balaya l'église, apportant une paix inexplicable. Les craintes, les fardeaux du passé, tout semblait se dissoudre dans cette atmosphère de grâce. Les visages se détendirent, chaque fidèle se laissant porter par ce flot divin, leur cœur comblé de confiance. « Je te remercie, Seigneur. » Oh, comme il fait bon de tirailler la nuit et d'accueillir la lumière, laissa échapper l'un des paroissiens. Et la seconde bénédiction se dévoila alors comme un doux parfum de guérison. À cet instant précis, Marie observa sa voisine, une femme longtemps affligée par une maladie invisible. Celle-ci se leva, un éclat de surprise illuminant son visage. « Ça y est, je me sens libre » s'écria-t-elle, tandis que les applaudissements et les cris de réjouissance retentissaient, un véritable hymne aux merveilles du ciel. Les larmes de Marie se joignaient aux cris de joie, tandis qu'elle comprenait que la guérison ne se limitait pas à la chair, mais touchait l'âme, permettant à chacun de revivre avec force et intégrité. Finalement, alors que l'assemblée était en pleine effervescence, la troisième bénédiction se manifesta. Une lumière scintillante et dorée, comme un rayon de soleil perçant à travers les nuages, inonda l'église. « Recevez l'abondance dans vos vies » déclara la silhouette avec autorité. Les cœurs, déjà revitalisés, pulsèrent d'une énergie nouvelle. Chacun ressentait une élévation, une promesse d'opportunité, tant sur le plan spirituel que matériel. L'espoir débordait, transformant les larmes de désespoir en éclats de rire et en chants de louange. Marie, bouleversée par la puissance de l'instant, leva les mains et s'écria « Nous sommes votre témoignage, Seigneur. Que notre foi brille comme un phare pour ceux qui doutent. Nous choisirons de vivre chacun de ces miracles. » Son cri régna au milieu de la célébration, écho de la lumière qui les entourait. Les regards des fidèles se croisèrent, chacun portant désormais une étincelle d'espoir.
Ils étaient unis, ralliés par cette lumière divine qui avait transcendé leur peur et guéri leurs blessures collectives. Encore. Encore, chantait-il, et la voix du prêtre s'éleva pour déclarer, « Chers enfants, vos cœurs sont désormais des champs de promesses. Cultivez-les avec foi, et la grâce du Seigneur continuera à abonder dans vos vies. » En cet instant sacré, Marie se rendit compte que les bénédictions n'étaient pas seulement pour la guérison de Pierre, mais pour la rédemption de leur communauté tout entière. Elle ferma les yeux, laissant les larmes couler, un sourire illuminant son visage, consciente que des miracles étaient déjà en train de se produire autour d'elle. La lumière divine, si attendue et désormais tangible, vibrante encore, allait les porter vers un avenir nouvel. Unissons nos cœurs, mes frères et sœurs, conclut le prêtre. Nous sommes les témoins d'une nouvelle ère, une ère de foi, d'amour et de guérison. Alléluia! L'Église résonnait des cris de joie. Marie savait que la véritable aventure spirituelle commençait ici. Seigneur, que chaque instant soit une adoration, que notre foi soit inébranlable, pria-t-elle silencieusement, reconnaissant que l'histoire qu'elle vivait aujourd'hui ne serait pas oubliée, mais deviendrait un précieux témoignage pour les générations à venir. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette lumière. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur cette manifestation incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cela. C'est le moment de montrer votre soutien, car seuls les vrais serviteurs de Dieu comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.